Disons ce que l'Afrique avait, ce qu'on avait, nos fétiches. Oui. On nous a remplacés. Oui. Le christianisme. Oui. Bien. Oui. Déjà, vous avez démontré sous la forme particulière du fétiche. Oui. Au commencement, Dieu créa. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est lui qui crée. Oui. Donc il a créé aussi le fétiche. Oui. N'est-il pas le premier féticheur? Très bien, une très belle question. Que les autres évitent. Que les autres évitent. Dieu. D'abord, le mot fétiche. C'est les Portugais. Pour nous, au Congo ici. Le mot fétiche, c'est un mot portugais. Fétier sico ou fétier sico. Le fétier sico. Mais franchement, moi, quand je pense à ce que les Blancs font, ça me rend un peu perplexe. Ça fait mal. Lorsque nous discutons sur Internet, nous discutons sur les médias, nous rendons comment les gens qui vont à l'église fanatisés critiquent ce que nous sommes nous-mêmes pour nous autodétruire. Ça me rend quelque peu perplexe. Vous allez voir à la suite de cette émission, lorsque nous allons donner nos numéros, les gens ne vont pas arriver à définir le fétiche conformément à la Bible et au Coran, ainsi qu'au Vedani, au sanskrit ou au Pitakas. Alors, Dieu lui-même qui crée la nature, n'est-il pas un premier féticheur? Nous allons le prouver ce soir. Dans Deutéronome chapitre 21, vous pouvez commencer à partir du verset 9. Là-bas, toujours dans le même principe, parce qu'il faut d'abord connaître le principe du fétiche. Le principe du fétiche, c'est de protéger et d'attaquer. Bénir et maudire. Ça, c'est le principe divin. Dieu n'a que ces deux faces. Il n'y a pas un Dieu qui n'est que bon. L'Éternel, c'est un Dieu jaloux. N'est-ce pas? Et l'Éternel est bon. Oui. C'est lui qui tue et c'est lui qui ressuscite. Il n'y a que ces deux principes, le principe du bien et du mal. Et c'est là où le christianisme s'est arrêté. Mais moi, je suis allé plus loin, j'ai complété deux autres principes. Entre parenthèses, qu'on verra dans les autres émissions prochaines. Alors, revenons sur Dieu. Regardez comment Dieu, qui est lui-même un grand féticheur. À titre d'information, monsieur le journaliste, il est si choquant de dire que on est féticheur. Dieu l'est, on est idolâtre. Mais le Congolais a pris ça, ainsi que l'Africain a pris ça pour de l'insulte. C'est-à-dire, quand vous dites que Dieu c'est un féticheur, vous allez voir les gens là, ils sont dans leur fauteuil, ils disent, mais qu'est-ce que cet homme raconte? Mais voilà. Vous voyez, pourquoi? Sacrilège. Parce que Freud a dit, lorsqu'un peuple est bombardé malveillantement dans son cerveau, les séquelles là ne partiront pas si facilement. C'est-à-dire ce que nous disons ici, il y a certains qui vont dire, mais comment il peut dire que Dieu c'est un idolâtre? Comment ça lui-même? Mais pourquoi? Mais parce que toi tu conservais le fétiche sur un faux paradigme, sur des fausses définitions des blancs. Tu es dans ça. C'est pas ma grand-mère qui t'a défini ça. C'est pas un roi africain qui t'a défini ça. Voilà. Mais c'est un occidental qui t'a défini ça. Les gens discutent avec moi, ils disent ils vont lire ça dans le dictionnaire. Je dis mais le dictionnaire est écrit intentionnellement. Qu'est-ce que toi-même l'Africain tu dis? Voilà, maintenant revenons à Dieu. Voilà. Le peuple qui souffre, Dieu pour conserver la famille des Juifs, de la même manière nos parents pour conserver nos familles. Dieu dit à Moïse, sous les morsures brûlantes des serpents, il dit à Moïse, Moïse, fabrique-moi un serpent. Prends le bois. Est-ce que c'est pas le même bois que les blancs nous critiquent? Qui disent que mais le fétiche c'est un objet naturel. Le fétiche, les Africains divinisent les animaux. Bon, nous prenons le bois et l'animal. Dieu dit à Moïse, tu prends le bâton, il prend le bois, et il y a un forgeron qui façonne le serpent, et il dit, enrôle-le. Il y a déjà le bois qui est là, il y a le serpent qui est là, c'est déjà un support, et il y a le pouvoir qu'on met à l'intérieur. Pourquoi? Pour amplifier la croyance. Puisque je dis, il n'y a pas de religion sans croyance, il n'y a pas de croyance sans fétiche. Vous voyez, il y a la religion qui est là, le yavisme. Vous avez la croyance qui est là, celle de la guérison, et vous avez le fétiche qui est là, le serpent des reins. Le serpent des reins. Maintenant, il manque une partie, les idolâtres. Il faut qu'il y ait ceux qui vont croire à ces fétiches afin que Dieu puisse le répondre. Voilà. Vous voyez ce schéma-là? Oui. Religion, croyance, fétiche, idolâtre. Alors, c'est ce que les Blancs n'ont pas voulu que nous ayons. Ils disent ça c'est faux. Mais quand vous revoyez dans la Bible avec les yeux approfondis, vous allez revoir le même schéma et le même principe. Il est là. Attendez, donc ce principe-là qui est dans la Bible, il nous l'apporte. Oui, mais le principe, voilà. Ils détruisent. Ils disent non, c'est faux.
les Africains adorent que des simples morceaux de bois. Écoutez monsieur, mais lorsque vous êtes dans le désert et qu'on a pris un morceau de bois, on a mis, et il y a un serpent qu'on a placé. Si vous voyez ça dans la parcelle de mon grand-père, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? On va crier ah! Les gens ne vont pas arriver. Ça c'est un fétiche. Et alors? Mais chez Bosco là, c'est grave. Si Voilà. tu mets le pied là, Voilà. le serpent là, on devrait te suivre. Voilà. Et si mon grand-père faisait sortir tout le monde de leur maison pour dire que celui dont le serpent a mordu ou l'animal attaqué dans la forêt, qu'il regarde ce stèle qui est placé ici là, est-ce que les gens, les chrétiens vont dire quoi? Ils vont dire mais ça c'est du fétiche ça. Mais pourtant ça est là dans la Bible. C'est là dans la Bible. Le fétiche ne vient pas pour détruire le peuple. Non. Regardez même dans ce fétiche de Dieu. Dieu dit quoi à Moïse? Les gens doivent regarder. Mais revois un tout petit peu s'il y avait un aveugle. S'il y avait un aveugle, puisqu'il est question, pour avoir la guérison, vous devrez regarder. Si vous ne regardez pas, vous allez mourir. Alors, mais s'il y avait des aveugles,